ça. Pour nos concitoyens qui nous regardent partout dans le monde, c'est quoi une énergie renouvelable? C'est un terme à la mode en ce moment. Oui, oui. D'accord. Alors, une énergie renouvelable, c'est une énergie presque naturellement accessible à tout le monde. Alors, l'énergie renouvelable aujourd'hui est basée sur 3 sources d'énergie. Il y a le soleil, il y a l'eau, il y a le vent. Vous voyez, le soleil, l'eau et le vent. Voilà. Donc, ça, c'est, en fait, c'est le b.a.-ba. Donc, à partir du soleil, on peut créer des structures qui nous produisent de l'électricité, donc normalement gratuitement. Donc à partir du moment que le système est mis en place avec les énergies donc de type soleil, on n'a pas besoin de grand-chose autrement. Surtout en Afrique de l'Ouest, le soleil est très dangereux, voilà, très généreux, j'allais dire. Nous sommes dans la zone subéquatoriale, la plus ensoleillée du monde. Donc on ne peut pas rester les bras croisés alors que la planète se réchauffe et de regarder les choses et subir donc ce réchauffement climatique en Afrique. Là, il faut qu'on se réveille parce que là actuellement donc les pays occidentaux ils sont en panique, c'est eux qui sont les gros pollueurs. C'est ça. Et nous on va subir les conséquences du réchauffement climatique parce que c'est tous les paramètres montrent que ça se réchauffe plus vite que prévu. Donc, à cause de nos habitudes de consommation d'énergie sur la Terre. Et c'est justement pour cela que vous êtes en Côte d'Ivoire, parce que le 21 octobre 2024, il y aura ce congrès international de physique sur les énergies renouvelables entre les 2 universités. Herman, vous avez une question? J'ai 2 petites questions. Allez-y. La première, c'est quelle est l'urgence qui est signalée de sorte à faire en sorte que, de sorte à ce qu'on parte aux énergies renouvelables ou pour parler de transition énergétique. Maintenant, la deuxième question, j'étais récemment au Mix énergétique à Lyon, c'était la question de la transition énergétique et autres. On voit que les pays occidentaux, européens, qui ont moins de mois de soleil, pensent à l'énergie renouvelable déjà dans les innovations technologiques. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, on a du mal à progresser dans ce sens-là? Est-ce que aujourd'hui, les politiques ne freinent pas eux-mêmes par une certaine faiblesse en termes de volonté politique, ne freinent pas eux-mêmes la transition énergétique? Très bien. Alors merci pour votre question. Vous savez que donc en matière de recherche, il y a donc toujours l'investisseur qui attend un retour sur un investissement. Alors, donc, ce que je peux vous dire, par exemple, je vais donner un simple exemple. Il y a donc tous les systèmes de refroidissement que nous avons dans nos maisons. Par exemple, le climatiseur ou bien donc les systèmes de refroidissement dans les voitures sont basés sur des gaz. C'est ça. Les gaz sont des polluants, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'à la mise en utilisation, c'est des polluants. Il crée donc l'effet de serre, c'est-à-dire il crée une certaine pollution de l'atmosphère qui freine le rayonnement solaire, qui ne retourne pas dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'en réalité, la chaleur, la radiation solaire reste piégée autour de la Terre et ça réchauffe la Terre. Le point d'Herman, c'est pourquoi est-ce que ça n'avance pas, cette question en Afrique? Ça n'avance pas, oui, ça je vais venir là-dessus. Pourquoi ça n'avance pas? Tout simplement, c'est que hormis l'aspect financement des projets de recherche, il y a de la volonté politique aussi. C'est-à-dire que il faudrait que nos dirigeants, ou bien donc ceux qui prennent donc les grandes décisions dans nos pays d'Afrique, puissent être conscients du problème et se dire que voilà, nous devons être vraiment autonomes en énergie en se basant sur les 3 grands principes que je viens de donner: le soleil, le vent et l'eau. Donc l'hydroélectrique, si on a des grands fleuves, on place des centrales, des barrages hydroélectriques pour produire l'électricité. Et ça doit revenir à bas coût, normalement, au lieu d'utiliser les centrales thermiques qui vont utiliser le pétrole ou bien donc du carburant, donc des énergies fossiles, qui nous reviennent cher maintenant. Donc aujourd'hui, si vous voyez vos factures d'électricité, vous devez savoir que dans les maisons, les factures ont augmenté. Ah bah ouais, ça, parce que donc cette source d'énergie devient rare, donc ça devient plus cher, et donc nous devons penser à autre chose. Très bien. Donc, allez-y. dans les pays d'Europe,
là actuellement, donc puisqu'il y a le réchauffement, l'hiver devient rare. On n'a plus donc la neige comme avant. Donc ils savent que ça se réchauffe et que l'ensoleillement devient plus important. Et donc, pour limiter donc les effets de serre à cause de l'industrialisation à outrance, ils sont obligés donc de penser maintenant à des nouvelles formes d'énergie vertueuse. On retiendra que la responsabilité revient aux dirigeants d'accélérer sur cette question. Il y a une volonté politique incontournable. Écoutons Pascal. Je voudrais demander au professeur Gagou son opinion, son avis sur les fonds verts qui sont mis à disposition des individus qui innovent en la matière. Je voudrais savoir s'il y a accès par quelque moyen que ce soit à travers ces activités. Oui, bien sûr. Là, donc, je viens de la région Picardie, Hauts-de-France, donc la région nord de France, alors qui a mis sur la table une enveloppe de 100 000 euros pour aider donc les populations d'Afrique. Donc en CFA pour... et nous avons 100 000 euros. 65 millions de francs. 65 millions. Voilà, ou bien, c'est ça, hein. Oui. 100 000 euros, je crois que 100 000 euros. 65 millions de francs CFA. 665 millions peut-être. 150 millions. Non, 100 000 euros, c'est 65 millions de francs CFA. Voilà, vous C'était 100 millions. Carrément, voilà. 65 millions de francs CFA. Okay, très bien, donc qui est mis au service donc des projets de recherche, donc qui va faciliter donc la vie donc des populations. Donc nous on travaille avec l'université de Cocody à Abidjan, oui. Félix Houphouët-Boigny, sur un projet donc d'implantation de forage dans certains villages qui vont être des villages pilotes, des cibles. Donc on connaît donc on peut avoir quelques noms. C'est dans le Grand Nord par exemple. On peut citer le village de... Parce que ça, oublié, c'est pas grave. Où il y a eu l'énergie solaire. Et non. Alors, ça c'est pas grave. Donc voilà. Donc on a ciblé quelques villages au nord, à l'est, et puis donc dans des régions un peu où l'accès à l'eau potable est difficile. Il s'agit de faire des forages, mais qui sont pilotés par panneaux photovoltaïques. Ça veut dire qu'en fait, on n'aura plus donc à actionner mécaniquement, en appuyant sur une pompe ou bien avec comme on le fait voilà. Donc en fait, le forage sera équipé d'une pompe immergée, mais qui sera actionnée par panneaux photovoltaïques, qui montera l'eau, remplir une cuve. Et donc, avec le robinet, on distribue donc de façon permanente dans ces villages-là pour soulager les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, c'est comme ça. Donc, ces enveloppes existent. Donc, il faut monter des projets et convaincre. Et là, donc, aujourd'hui, on est très content parce que les villages où nous avons validé donc ces projets, et c'est-à-dire les dirigeants, les maires de ces communes ont été très très impliqués et ils sont très contents donc de mettre au service du projet des enveloppes donc locales pour pouvoir faire aboutir le projet jusqu'au bout. Par exemple en embauchant par exemple des gardiens sur place, des gens qui peuvent entretenir les sites ou bien les maçons, protéger, construire des infrastructures. Il nous reste 3 minutes. Donc voilà, le temps passe très vite. Messieurs, on a 3 minutes. Oui. Allons-y, Marius. Alors, je voulais juste vous dire, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un sérieux et réel problème en matière d'énergie, surtout au niveau des ménages qui se plaignent du coût de l'énergie en Côte d'Ivoire. Le SOT a interpellé les gouvernants et moi qui vous parle, je porte leur voix en termes de défense de leurs droits et de protection de leurs intérêts en matière d'accessibilité aux sources d'énergie. Vous pensez véritablement que la Côte d'Ivoire a cette volonté, parce qu'au final, les Ivoiriens ne sentent pas cette volonté politique tendant justement à amener les gouvernants à aller vers je vais dire la diversification des productions énergétiques. Quelle est, à votre humble avis, la politique qui aurait pu naturellement correspondre aux priorités ou sinon aux besoins, non seulement de nos pouvoirs publics, mais également des populations? Alors donc là, merci pour votre question. J'ai appris que donc en Côte d'Ivoire, il y a le village de Boundiali, qui a été c'est une ville. C'est une grande ville. Une grande ville où on a donc un champ de panneaux solaires.
pour l'électrification de la ville. Exactement. Ça a été une nouvelle initiative. Voilà, donc c'est une nouvelle initiative. Donc si des initiatives comme ça existent, ils sont multipliées, ça va diminuer le coût donc de la consommation, c'est-à-dire que tu as un salaire mensuel et si donc l'électricité te bouffe un tiers de ton salaire, ça n'a pas de sens. C'est complexe. Ici, j'ai vu que dans les maisons, on fait des fourrages et ces fourrages sont actionnés par le courant électrique donc de votre installation électrique de la maison. Alors qu'on peut avoir des fourrages qui sont actionnés par panneaux photovoltaïques. Exactement. Donc, une fois que c'est installé, normalement, vous n'avez plus de coût d'électricité à payer. Il diminue drastiquement. En fait. Drastiquement, vous devez réduire ce problème donc de production de l'énergie. Donc, pas de production, de consommation, c'est-à-dire au niveau des frais donc liés à la consommation de l'électricité. C'est pour cela que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Adama Diawara, il est très entreprenant sur ce sujet-là. Il est d'accord donc d'aider donc les laboratoires de recherche puisque là, ça a déjà commencé. Moi, mon labo de recherche, le laboratoire de physique de la matière condensée de l'université d'Amiens, est en partenariat avec le LabTech, le labo donc de l'université de Cocody, où nous avons déjà des thèses en co-tutelle entre les deux labos pour développer. Vous savez ce que je veux dire? C'est très simple. Des panneaux photovoltaïques, mais qui ne sont pas à base de silicium, mais avec plutôt des semi-conducteurs, avec des colorants naturels. Oui, bien sûr. Donc, on prend les colorants de l'écorce d'anacarde. Par exemple. Donc, voilà, qui a une bonne absorbance. Il va piéger les photons. Donc, quand je parle de photons, c'est la lumière. Donc, pour pouvoir exciter, donc, dans la matrice des électrons qu'on va récupérer pour produire l'électricité comme le silicium. Ah, c'est clair. Donc, ça, c'est des trucs qu'on sait faire. Bien sûr. Et donc, la recherche, on a déjà publié des papiers là-dessus. Et par exemple, la fleur de l'hibiscus, elle est aussi donc adaptée pour ce genre de travail. Je dois remercier dans le cas de la biomasse. Non, pas de la biomasse, dans le photovoltaïque, avec les panneaux hybrides. Vous voulez remercier quelqu'un? Je voulais remercier le président de l'université, de Félix Houphouët-Boigny et de Abidjan, le professeur Balosier, donc qui est aussi donc avec nous dans ce projet-là. Très bien. Bon, je vais vous parler aussi du fait qu'on organise un grand congrès. D'accord. Au mois d'octobre, fin d'octobre, début novembre. Et vous êtes là justement pour préparer Voilà, ce donc je suis là pour mettre en place les équipes. On va inviter donc des scientifiques européens qui sont des spécialistes de l'énergie renouvelable et des nouvelles formes de production et de conversion de l'énergie. Ils viendront donner des conférences en plénière ici. Donc il y aura 3 conférenciers. Et puis donc on va mobiliser toute la sous-région, les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, pour que ces chercheurs-là participent à ce congrès. Mais dans ce congrès, on aimerait inviter les industriels, ceux qui, en fait, peuvent financer des travaux pour que nos étudiants puissent être impliqués dans les formations qu'on va mettre en place pour la maintenance, la fabrication et donc l'utilisation des énergies. Est-ce que justement ces fonds verts-là, ces fonds verts ne peuvent pas justement financer également ce genre de projet? Parce qu'un industriel, si ce n'est vraiment pas sa vision, pourquoi serait-il intéressé par cela? C'est ça. Alors, donc, ces fonds verts-là, effectivement, ils existent. Oui, elle en a parlé tout à l'heure. Elle en a parlé et je vous ai donné un exemple donc, de la région Picardie qui donne une enveloppe de 100 000 euros. Est-ce qu'il y a une ligne justement pour... Dans ces lignes-là, on a la ligne de formation. C'est-à-dire, voilà, donc on va former nos étudiants, on va créer une licence professionnelle, par exemple, en montage et maintenance des panneaux photovoltaïques, par exemple. Ces lignes servent à ça. Mais on peut aussi, donc, dans d'autres projets à venir, avoir ces possibilités-là de pouvoir financer donc ces projets. Pourquoi pas? Notre rêve, en tout cas, c'est d'avoir une Afrique. Généralement, en Afrique, on fait tellement de rencontres, de symposiums, quel est le terme encore? Conférences. De colloques. Merci beaucoup, Pascal. Mais in fine, on est toujours dans le même challenge. Et il a dit, les factures en ce moment, c'est incroyable. Ah, les Ivoiriens en ont jusque-là. Marius. Donc, justement, ce genre de projet et de rencontres entre 2 universités nous donne de l'espoir à ce qu'on ait des projets facilement finançables qui impactent directement nos populations. Donc, le congrès que nous organisons va donner l'éveil aux jeunes étudiants, surtout les masters. Comment ils vous contactent?
Et non, et là, en fait, on a des partenaires, on a des partenaires ici. Ce que je disais aujourd'hui à mes collègues, et on va terminer avec cela. Dans la ville d'Abidjan, il y a du bouchon. Et quand on roule au maximum à 30-40 km/h. Alors, donc, pourquoi ne pas imaginer des voitures qui sont basées sur l'énergie solaire? Le toit de la voiture, donc, c'est des panneaux photovoltaïques avec un petit moteur électrique et qui roule à hauteur de 50 km/h. C'est suffisant de faire les trajets que nous avons ici. Et puis voilà, il y a une batterie qui stocke l'énergie et la nuit, on peut toujours se déplacer avec la voiture sans aucun problème. Je rappelle que vous êtes monsieur Gagou Yaovi, oui. Vous êtes professeur titulaire à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens en France et vous nous parliez justement de cette coopération scientifique qui peut impacter les pratiques en matière d'énergie renouvelable entre votre université, l'université que vous représentez donc de Picardie et l'université Houphouët-Boigny de Cocody. C'est ça. Merci infiniment d'être venu, ce fut un grand plaisir. Merci. Et on espère par la grâce de Dieu vous retrouver en octobre pour les travaux effectifs. Merci beaucoup. Si j'ai une minute. La demi-seconde. La demi-seconde, bon, ok. Donc on a d'autres matériaux qui vont nous aider à remplacer les gaz dans les systèmes de refroidissement. Quand vous allez revenir, on aura le temps de pouvoir, merci à vous. De pouvoir bien élaborer la question. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.